Alors bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue sur cette conférence proposée par l'assurance maladie. Donc cette session va permettre en fait de vous présenter l'offre de services aux entreprises de l'assurance maladie. Donc en tant qu'employeur, vous allez être amené à utiliser des outils, les téléservices, pour nous transmettre des déclarations concernant vos salariés. C'est l'occasion aussi, cette conférence est l'occasion aussi de vous informer sur les droits aux prestations en espèces pour vos salariés, mais également pour vous en tant que travailleur indépendant. Alors, les sujets sont vastes au niveau de l'assurance maladie. Donc là, on vous propose aujourd'hui les principaux thèmes que vous allez être amenés à côtoyer, on va dire. Donc, on va démarrer cette conférence, donc qui va durer 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'y répondrai en fin de présentation. Et voilà, donc si je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, si la question est un petit peu plus complexe, je reviendrai vers vous en différé pour vous apporter la réponse. Mais vous avez également la possibilité de me retrouver au salon en présentiel demain, donc le 19 à la CMA. Un stand est réservé à l'assurance maladie, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour poser vos questions également. Alors, le sommaire du jour, donc, je vais vous présenter l'assurance maladie, donc le site de Moselle. On fera un rapide tour sur les téléservices disponibles sur Net Entreprise lors de la création de votre compte sur Net Entreprise. Il y a aussi d'autres téléservices de l'assurance maladie hors Net Entreprise. On fera un point sur les arrêts de travail. Et on fera un focus sur l'affiliation, l'assurance volontaire également. Alors, notre organisme, donc on a on a un seul organisme, l'assurance maladie de Moselle. On est situé sur 3 sites, Metz, Thionville et Sarreguemines. Donc, pour la petite information, nous sommes à peu près 1000 collaborateurs au sein de l'organisme de Moselle. On gère presque 1 million d'assurés pour le département et presque 100 000 entreprises. Alors, l'équipe de référents employeurs, donc l'équipe qui vous est dédiée, est composée de 6 personnes. Donc, moi, je suis Nathalie Clancard, déléguée à la relation aux entreprises. On a également Mathieu, Caroline, Anaïs, Justine et Marjorie qui sont situées sur Metz, Thionville et Sarreguemines. On est là pour vous accompagner dans l'utilisation des téléservices, la création, les dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer, l'aide en tout cas en ligne. On vous informe également sur la législation de l'assurance maladie. On peut vous proposer des rendez-vous individuels et on organise également des webinaires, 2 webinaires par mois qui vous informent sur la législation ou sur l'actualité de l'assurance maladie. Donc, webinaire totalement gratuit. Donc voilà les thèmes que nous pouvons aborder lors de nos webinaires. Ça peut aller de l'isolement Covid aux congés parentaux, en passant par la prévention de la désinsertion professionnelle, les risques professionnels. Donc si vous désirez recevoir les liens d'inscription et participer à nos webinaires gratuits, n'hésitez pas à en faire part la CMA ou même la CCI pour qu'on puisse vous inscrire sur les listes de diffusion. Mais je vous mettrai également sur le chat tout à l'heure l'adresse mail de notre équipe et vous pourrez demander l'inscription également au prochain webinaire. Voilà, donc les sources d'information, vous, que ce soit en tant qu'employeur ou assuré, la source d'information pour l'assurance maladie, ça va être bien évidemment amélie.fr. Donc vous, en tant qu'employeur, ça va être rubrique entreprise. Donc là, vous avez toutes les informations sur la réglementation. Vous pouvez saisir un mot-clé sur un moteur de recherche, mais sélectionnez toujours les informations qui émanent de notre site
pour être renseigné au mieux par rapport à votre question. On a également donc le portail Net Entreprise qu'on verra un petit peu plus loin, et vous avez bien évidemment le site de la CARSAT Alsace-Moselle pour tout ce qui concerne les risques professionnels, la tarification et la retraite. Vous avez une ligne dédiée en tant qu'employeur, c'est le 3679. Pour les assurés, c'est le 3646. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous attendez sur un remboursement de paiement d'indemnité journalière. Donc là, sachez que 95% des questions posées au 3679 reçoivent une réponse directe. Donc, l'adresse de messagerie que vous voyez à l'écran, c'est cette adresse de messagerie que vous pouvez utiliser pour nous solliciter ou demander l'inscription aux formations de l'assurance maladie de Moselle. Voilà, donc sur leur support, vous retrouverez plein d'informations que vous pouvez conserver. Donc on a mis vraiment ce qui va vous aider dans le démarrage de votre activité ou qui peut vous accompagner aujourd'hui déjà. Hein. Donc les démarches en ligne, on les verra par la suite. Donc il y en a plusieurs, hein, comme je vous disais, soit sur Net Entreprise ou sur des sites hors Net Entreprise. Hein. Donc, dans un premier temps, on a le portail Net Entreprise. Je vous invite à consulter déjà la page d'accueil. Vous retrouverez plein d'informations sur la réglementation, vous en tant qu'employeur et vos obligations. Donc, c'est un portail bien évidemment gratuit, simple et sécurisé. Il faut simplement vous inscrire. Alors, comment vous inscrire ? Sur la page d'accueil, en haut à droite, vous pouvez soit vous connecter ou vous inscrire. On vous demandera votre numéro de SIRET, l'adresse et le nom de l'administrateur. Sur le portail Net Entreprise, vous retrouvez toutes ces déclarations. Donc, vous retrouvez qui concernent l'assurance maladie. Vous en trouvez d'autres, hein, pour d'autres organismes de protection sociale, mais pour l'assurance maladie, ça va être la DSIJ, donc l'attestation de salaire en ligne, les bordereaux de paiement d'IJ, donc en cas de subrogation, la déclaration d'accident de travail, le compte ATMP et les détachements à l'étranger. Donc en sachant que seul l'administrateur peut ajouter un téléservice. Donc on vous a mis la capture écran pour que ce soit simple après pour vous d'utilisation, que vous pouvez récupérer les informations facilement sur ce support. Donc là également, si on vous le précise, c'est qu'on est pas mal sollicité par les employeurs hein, pour savoir où ajouter une déclaration à un déclarant. Donc il faut vraiment aller au bout de chaque étape. Donc quand vous cliquez sur le petit symbole qu'on a entouré en rouge, c'est à ce moment-là que vous retrouvez toutes les déclarations que vous pourrez ajouter sur votre compte Net Entreprise. Vous n'êtes pas obligé de tout ajouter. Juste ajouter celle qui vous intéresse, l'attestation de salaire, également le compte accident de travail, maladie professionnelle, qu'on verra également un petit peu plus tard. Hein. Alors la première déclaration utilisée, une des plus utilisées, c'est l'attestation de salaire en ligne. Donc c'est l'attestation qui va permettre de calculer le montant de l'indemnité journalière qu'on va verser pour un arrêt de travail. Donc, c'est une déclaration qui est possible de saisir en ligne. Donc, la saisie en ligne, contrairement aux documents papier, vous avez toutes les étapes, en fait, obligatoires, donc représentées par un astérix, donc toutes les rubriques obligatoires à compléter. Vous avez bien évidemment une rubrique d'aide. Ça permet, en fait, de transmettre un document complet et que chaque rubrique soit complète. Ça évite les oublis, si vous voulez. Et c'est une transmission le soir même dans nos injecteurs et les sont injectés sur le dossier de l'assuré le lendemain ou le jour suivant. Donc vous avez la possibilité par rapport à l'attestation de salaire en ligne de saisir une attestation pour un arrêt de travail initial en maladie, donc en maternité, en paternité, en accident de travail, maladie professionnelle. Vous pouvez également saisir l'attestation de salaire pour un arrêt de plus de 6 mois. On le verra plus tard qu'il nous faut un justificatif. Vous pouvez également déclarer une reprise de travail anticipée sur le site, donc en sélectionnant toujours le téléservice attestation de salaire.
Et vous pouvez saisir l'attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique. Voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque étape de votre saisie en ligne, vous avez une rubrique aide qui vous informe sur les éléments à remplir, à renseigner pour chaque étape. Donc, dans un premier temps, donc à la fin de votre saisie, il y a une attestation de salaire qui va être reconstituée. Donc vous l'aurez à l'écran. À ce moment-là, vous pourrez l'enregistrer sur votre poste de travail. Elle sera reçue donc, par notre organisme. Vous allez recevoir un accusé de dépôt. L'accusé de dépôt ne vous garantit pas le traitement de l'attestation de salaire. Il vous garantit le dépôt de votre déclaration. Ce qui vous garantit le traitement de l'attestation de salaire, ça va être le compte-rendu. Le compte-rendu métier que vous avez à droite de l'écran qui vous informe que le paiement a été effectué ou qu'il manque des données ou que les salaires sont erronés ou que le dernier jour travaillé indiqué sur l'attestation de salaire ne correspond pas aux éléments qu'on a reçus. Donc, il est important de suivre en fait toutes ces informations. Le compte-rendu, de toute façon, vous le recevez par mail sur la messagerie indiquée lors de la création de votre compte. Alors, vous pouvez créer un compte, donc vous êtes administrateur et vous avez aussi la possibilité de saisir des déclarants, de choisir des déclarants et de leur attribuer les déclarations que vous souhaitez qu'ils utilisent. Un déclarant n'est pas obligé d'utiliser attestation de salaire et déclaration d'accident de travail, par exemple. Voilà. Un autre téléservice utile à l'employeur, c'est quand vous avez transmis l'attestation de salaire, si vous demandez la subrogation, alors la subrogation, c'est le paiement, le versement des indemnités journalières à l'employeur. Donc dans ce cas-là, vous avez la possibilité de suivre vos paiements pour votre salarié, vos salariés, sur bordereau de paiement des indemnités journalières. Alors, ce service est disponible en cliquant sur attestation de salaire. On l'a vu plus haut, vous avez la rubrique attestation de salaire et juste en dessous, bordereau de paiement des indemnités journalières. Alors, vous avez accès aux informations sur les 33 derniers mois et le paiement apparaît sur ce document, enfin, sur le bordereau, le lendemain du traitement par notre organisme. Alors, la déclaration d'accident de travail, autre téléservice utilisé, donc c'est le deuxième téléservice utilisé par les employeurs. Donc, c'est pour déclarer un accident de travail, un accident de trajet, en sachant que la maladie professionnelle est déclarée par le salarié. Donc, la déclaration est obligatoire, vous devez le faire dans les 48 heures qui suivent l'information. Vous avez la possibilité, donc là à l'écran, vous avez la possibilité de saisir en ligne une déclaration d'accident de travail ou de reprendre une déclaration d'accident de travail. Parce qu'en cours de saisie, il peut vous manquer des éléments. Donc vous pouvez suspendre la saisie et reprendre ensuite la saisie, donc le document, vous le générez, vous le téléchargez après la suspension et ça vous permet en fait de récupérer les éléments déjà saisis. Donc pareil, téléservice qui permet d'éviter les erreurs ou les oublis parce que chaque rubrique obligatoire est précédée d'un astérix. Donc, lors de la saisie en ligne, vous avez également la rubrique aide. Donc vous avez 8 étapes pour la saisie en ligne. Donc, à la fin de votre saisie, comme pour l'attestation de salaire, la déclaration d'accident de travail est reconstituée. Donc, vous l'avez à l'écran. Il faudra simplement, pour vous, l'enregistrer sur votre poste de travail. Par contre, vous n'avez pas à nous envoyer le document téléchargé, bien évidemment. Les éléments sont également injectés dans notre base de données. Et ensuite, le service qui gère l'instruction d'accident de travail prend la suite du dossier et instruit le dossier. Donc, à la fin de la saisie, vous avez également un accusé de dépôt. Vous pouvez télécharger la déclaration d'accident de travail et vous avez également la possibilité de générer la feuille de soins AT-MP.
Alors la feuille de soins AT-MP, c'est la feuille de soins qui va permettre d'éviter en fait à votre salarié ou à vous, si vous avez adhéré à l'assurance volontaire, d'éviter de faire l'avance des frais auprès des professionnels de santé. Alors, le compte AT-MP permet la consultation des taux de cotisation notifiés et du détail de leur calcul. Alors, le point, vous pouvez consulter également le point en temps réel sur les sinistres récemment reconnus. Vous avez accès à un bilan individuel des risques pro. Vous avez aussi la possibilité de télécharger toutes les données du compte pour faciliter leur exploitation et l'archivage. Et vous avez bien évidemment accès à la notification du taux AT-MP. Alors, la notification dématérialisée est devenue obligatoire pour les entreprises de plus de 10 salariés depuis le 1er janvier 2021. Mais attention, donc l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit une dématérialisation pour toutes les entreprises en janvier 2022. Donc, vous êtes concernés. Alors, pour remplir cette obligation, c'est simple. Donc, vous devez, donc, dans un premier temps, créer votre compte sur Net Entreprise et ouvrir un compte AT-MP avant le 1er décembre 2021. Donc, vous allez sélectionner, en fait, tout simplement la déclaration compte AT-MP et la notification sera générée automatiquement en janvier. Alors, je vous rassure, si vous n'avez pas ouvert de compte avant le 1er décembre 2021, vous aurez toujours la possibilité de le faire au-delà. Par contre, en fait, vous devrez ajouter en plus la déclaration notification du taux AT-MP. Vous avez si vous voulez, une étape supplémentaire 24 heures après l'ouverture du compte AT-MP. On vous conseille de le faire avant le 1er décembre, comme ça au moins vous êtes tranquille pour janvier 2022. Alors le compte AT, voilà à quoi il ressemble. Vous avez en visu tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. C'est en fait la page d'accueil de votre compte AT-MP. Alors attention, seul l'administrateur du compte Net Entreprise peut ouvrir le compte AT-MP et peut désigner les personnes habilitées. Si vous avez un tiers déclarant, donc un expert comptable ou autre, donc lui, il peut pas créer le compte AT-MP, mais par contre, il peut visualiser les informations du compte AT-MP, ainsi que le taux. Mais il peut pas télécharger la notification du taux AT-MP. Par contre, il faut qu'il ait réalisé au moins une DSN en 2020. Alors la DSN, c'est la déclaration sociale nominative. Pour ceux qui connaissent. Alors vous avez également le téléservice, donc depuis le 13 octobre, le formulaire de détachement à l'étranger est téléchargé et édité en ligne par les employeurs, donc dans un délai maximal de 2 jours ouvrés. Donc l'employeur doit tout simplement nous faire la demande de détachement en ligne, donc c'est pour les missions inférieures à 3 mois. Par contre, l'employeur doit quand même inviter le salarié à faire la demande de la carte européenne si le déplacement se trouve dans l'espace économique européen. Donc, c'est pour maintenir tout simplement au régime de protection sociale les salariés, les travailleurs salariés qui vont exercer un détachement, enfin exercer une activité dans le cadre d'un détachement. Donc, l'utilisation du téléservice, c'est toujours les avantages, c'est toujours les mêmes, c'est le délai de traitement réduit. Et par contre, sur le site, vous avez la possibilité de consulter l'historique. Donc, vous avez en fait accès à un tableau de bord et au référentiel sur les détachements et suivant les pays. Donc voilà, vous avez sur le détachement à l'étranger les informations générales de l'entreprise. Vous pouvez sélectionner les salariés, le ou les salariés, les périodes de détachement, créer les missions, les sélectionner. Donc c'est vraiment un site utile pour les employeurs qui détachent les salariés. Alors là, on a vu les déclarations disponibles sur le compte Net Entreprise, quand vous allez créer le compte sur Net Entreprise. Par contre, il y a d'autres téléservices qui sont disponibles hors Net Entreprise. Donc là, on va faire le tour. On va faire rapidement le tour. Alors le premier, c'est le téléservice qui concerne les déclarations d'isolement Covid.
Alors, dans le cas où il serait constaté, alors il faut savoir que quand on déclare sur Déclare Amélie, il y a des comparatifs qui sont faits avec nos bases de données. Parce que quand on déclare des informations sur ce site, surtout pour tout ce qui est cas contact, c'est des informations qui sont comparées avec des éléments du tracing Covid. Donc il faut bien que la personne soit déclarée en tant que cas contact au tracing Covid pour pouvoir se enregistrer sur le site. Hein. Donc il est important de sélectionner le statut et le téléservice correct. Donc l'employeur d'un salarié de droit privé, par exemple, va utiliser l'isolement suite à un déplacement à l'étranger pour motif impérieux. Donc je rappelle qu'un salarié qui revient d'un pays classé en zone rouge doit respecter une période d'isolement de 10 jours. Donc si vous n'avez pas la possibilité, bien sûr, de placer en télétravail, vous devez donc déclarer son isolement sur le téléservice. Alors l'actualité évolue tous les jours, mais vous pouvez retrouver les pays concernés par cette obligation sur le site intérieur.gouv. Alors le téléservice garde d'enfants, pour vous en tant qu'employeur, hein, il est exclusivement réservé aux catégories socio-professionnelles qu'on verra tout à l'heure. Donc vous faites partie, les travailleurs indépendants. Donc vous en tant qu'employeur, vous pouvez utiliser que isolement suite à un déplacement pour votre salarié. Par contre, donc on va le voir tout de suite, je vous ai mis le détail en fait pour les salariés de droit privé. Alors les moyens mis en place pour la prise en charge des salariés qui doivent s'isoler restent l'activité partielle et l'indemnisation par l'assurance maladie, si bien sûr votre entreprise est concernée par l'activité partielle. Alors le télétravail reste la priorité hein, dans la mesure du possible. Et si c'est pas possible, donc c'est l'activité partielle ou l'indemnisation par l'assurance maladie. Alors l'activité partielle, elle va concerner les personnes vulnérables qui se verront prescrire un certificat d'isolement par le médecin traitant et les parents d'enfants scolarisés dans l'impossibilité de poursuivre les cours par rapport au fait qu'ils soient cas contact ou enfants testés positifs à la Covid. Alors, pour les salariés de droit privé, l'indemnisation de l'assurance maladie intervient pour les patients zéro, les cas contacts, les personnes présentant des symptômes et les déplacements pour motif impérieux. Par contre, plusieurs catégories socioprofessionnelles bénéficient de mesures dérogatoires en cas d'obligation d'isolement. Donc, ça va concerner les professions libérales, les artisans commerçants, les professionnels de santé, les artistes auteurs, les stagiaires de la de la formation professionnelle, les gérants salariés et d'autres catégories socio-professionnelles. Donc, si vous êtes concerné, vous avez la possibilité de vous déclarer en ligne sur Déclare Amélie. Alors, le seul document pour l'indemnisation de l'assurance maladie, c'est l'attestation d'isolement, qui ressemble à un volet 3 d'un arrêt de travail classique. Hein. Donc, il est envoyé directement sur le compte Amélie de l'assuré, s'il en a un. Donc, les délais, s'il a un compte Amélie, c'est 7 à 10 jours. Par contre, s'il n'a pas de compte Amélie, il faut compter 15 jours par courrier postal. Hein. Donc, c'est le seul justificatif qui va nous permettre de faire le paiement. Hein, parce que tout le monde peut tout le monde peut se déclarer sur le téléservice. Hein, il n'y a pas de sécurité, sauf qu'après, nous, derrière, il y a des contrôles. Donc, votre salarié ou vous pouvez télécharger de toute façon à la fin de la saisie un récapitulatif de saisie, mais ensuite, ça sera comparé. S'il y a une réclamation, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, soit au 3646 en tant qu'assuré ou au 3679 si vous appelez pour un assuré et en tant qu'employeur. Hein. Donc, voilà la prise en charge hein, au niveau de l'assurance maladie pour tout ce qui est isolement Covid. Donc, si le télétravail est impossible, on paye donc tous les cas de figure qu'on a vus ensemble. L'indemnité journalière démarre le premier jour de l'isolement. Hein, il n'y a pas de délai de carence, il n'y a pas d'obligation d'ouverture de droit et il y a un maintien ou un complément de salaire par l'employeur. Le but, c'est que le salarié ne soit pas impacté par l'isolement Covid. Hein. Voilà, vous retrouvez un guide de toute façon sur Amélie Entreprise également, n'hésitez pas à le consulter.
Alors, vous avez un téléservice aussi qui peut vous être utile, c'est alors la présente offre de service a pour objet de faciliter et d'accélérer l'immatriculation et la première affiliation des personnes nées à l'étranger auprès de notre organisme. Donc là, le service en ligne intuitif. L'outil permet une gestion et un suivi optimisé des dossiers. Par contre, l'employeur s'engage à fournir les pièces justificatives, donc ça va être la demande d'affiliation, justificatif d'identité, contrat de travail et bulletin de salaire. Mais tout est précisé sur le site. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour déclarer vos salariés nés à l'étranger. Donc, un autre téléservice, ça va être le questionnaire Risque Pro en ligne. Donc, c'est un téléservice qui est utilisé par les employeurs, les salariés ou les témoins. C'est pour tout simplement compléter le questionnaire Risque Pro en cas d'instruction du dossier. Alors, vous avez un téléservice également pour la CPM de Moselle qui s'appelle Lucie. Donc, c'est les liaisons informatisées des correspondances avec les employeurs. Donc, elle permet aux entreprises en fait de recevoir en ligne les courriers relatifs à l'instruction des dossiers AT-MP. Donc, sécurisé, pratique. Hein. Vous avez la possibilité d'avoir 4 utilisateurs sur ce compte. Un mail, en fait, vous est envoyé dès la mise à disposition d'un courrier. Donc, sur votre messagerie, hein, pareil que vous aurez renseigné à la création du compte. Et sur votre messagerie, vous recevrez un mail qui vous dit qu'il y a un courrier disponible sur votre compte. Donc, ça peut être une lettre d'information concernant l'instruction du dossier, une demande d'information et également la notification de prise en charge ou de rejet de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle. Donc là, on va aborder les arrêts de travail. J'avance un petit peu, j'ai pas vu le temps. C'est vrai qu'à 15 h ensuite, il y a une autre conférence. Donc là, on va aborder les arrêts de travail. Alors, les obligations donc de l'employeur, c'est simplement l'envoi de l'attestation de salaire. Le salarié, lui, doit envoyer son arrêt sous 48 heures. Il doit respecter des heures de sortie autorisées ou de présence obligatoire, hein, mais le médecin peut également autoriser des sorties sans restriction d'horaire. Il doit bien évidemment pas exercer d'activités non autorisées pendant l'arrêt de travail et il doit répondre aux convocations du service médical. Alors, quelles sont les sanctions en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail ? Donc, vous êtes également concerné, hein, que ce soit travailleur indépendant ou travailleur salarié de droit privé. Donc, à l'envoi d'un premier arrêt de travail hors délai, mais avant la date de fin de prescription, c'est-à-dire si vous avez du 1er au 10 et qu'on le reçoit le 7, donc c'est pendant l'arrêt de travail, au premier envoi tardif, vous avez un courrier, une lettre d'avertissement qui vous dit que le prochain manquement, au cours des 24 mois, vous encourez des sanctions financières. Alors, sanctions financières, c'est qu'au deuxième envoi tardif, mais pendant un arrêt, hein, pendant l'arrêt, les indemnités sont suspendues de 50%. Par contre, si on reçoit un arrêt de travail tardivement et après la date de fin de prescription, c'est-à-dire on a un arrêt du 1er au 10 et on le reçoit le 11, l'arrêt est sanctionné directement à 100%, que ce soit le premier ou le deuxième. Hein. Vous avez une messagerie dédiée en tant qu'employeur si vous voulez nous signaler un arrêt que vous estimez abusif. Donc, n'hésitez pas à transmettre votre signalement sur cette messagerie. Par contre, motivez bien la demande. Hein. Et pour les signalements, il faut que les arrêts soient de plus de 10 jours parce que le temps de traitement de l'arrêt initial et le traitement par le service médical. Alors, pour prétendre aux indemnités journalières, pour les travailleurs salariés, donc pour le cas général, donc il faut qu'ils aient cotisé soit 1015 fois le SMIC dans les 6 mois qui ont précédé l'arrêt de travail ou 150 heures de travail sur les 3 mois ou les 90 jours qui ont précédé l'arrêt de travail. Si l'arrêt se prolonge au-delà de 6 mois, donc il faut des conditions renforcées, on l'a vu précédemment lors de la saisie de l'attestation de salaire, il faudra également saisir l'attestation de salaire pour un arrêt de plus de 6 mois, parce que le salarié doit avoir travaillé 600 heures dans les 12 mois qui ont précédé l'arrêt de travail ou 2030 fois le SMIC.
et il faut qu'il soit immatriculé depuis au moins 12 mois à la date de l'interruption de travail. Donc pour les arrêts de plus de 6 mois, il faut savoir que l'accord du service médical est obligatoire. Donc tous les arrêts en fait de plus de 4 mois même sont contrôlés parce que le médecin se prononce déjà à 4 mois, étudie le dossier à 4 mois pour éviter une interruption de droit à 6 mois d'arrêt. Hein. Donc pour les professions à caractère discontinu, hein, ça peut être des intérimaires, des VRP. Donc là, c'est, si vous voulez, c'est les conditions renforcées pour un salarié classique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait travaillé 600 heures au cours des 12 mois qui ont précédé l'arrêt ou cotisé 2030 fois sur 2030 fois le montant du SMIC horaire au cours des 12 mois. Donc pareil, si son arrêt se prolonge au-delà de 12 mois, il aura les conditions renforcées, hein, parce que c'est les mêmes qu'un salarié classique, mais il faudra justifier de 12 mois d'immatriculation. Voilà, pour la saisie sur Net Entreprise, de toute façon, le support, vous l'avez. Hein. C'est vrai que là, je vous donne beaucoup d'informations, mais sachez que vous avez le support. Ça va vous permettre de le reprendre quand vous serez face à cette situation et reprendre calmement tout ce que je vous dis à l'instant. Hein. Donc, à la saisie, il faut simplement indiquer le nombre d'heures. Et s'il n'a pas le nombre d'heures, donc 150 heures, il faudra indiquer le montant du salaire sur les 6 derniers mois. Donc, additionner en fait les 6 salaires, les 6 salaires sur les 6 derniers mois. Donc là, information importante, c'est pour ça qu'on le met sur votre support, hein, qui va vous permettre de démarrer. Le dernier jour travaillé indiqué sur l'attestation de salaire, c'est toujours la veille d'un arrêt. La seule exception, c'est si l'assuré a travaillé le premier jour de l'arrêt de travail. Même si c'est qu'une heure, une demi-journée, toute journée entamée est due par l'employeur. Donc le dernier jour travaillé, soit la veille ou le jour même. Voilà, là on vous a mis le calcul hein, d'indemnité journalière. Voilà, faut savoir que si on prend en compte les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail, on additionne en fait les salaires, les 3 salaires qu'on va diviser par 91,25. Alors 91,25 c'est la moitié du nombre, c'est la moyenne du nombre de jours sur 3 mois. On trouve un gain journalier brut qu'on divise par 2 et là on trouve l'indemnité journalière. Donc là, vous avez l'indemnité journalière maladie normale, mais maximum, le plafond est de 46 €. Donc ensuite, vous avez le détail hein, pour tout ce qui est majoration. Je vous laisserai lire le support tranquillement. Donc voilà, on vous a mis également un exemple en sachant que quand on trouve le montant de l'indemnité journalière, on va réduire, en fait, récupérer la CRDS et la CSG. Donc vous avez le taux, comme ça vous permet vous de calculer en fait en amont pour savoir si l'assurance maladie vous a remboursé correctement une période d'arrêt de travail. Hein. Alors pour les travailleurs indépendants, quelles sont vos démarches? Donc vous, c'est d'envoyer tout simplement l'arrêt de travail. Par contre, vous n'avez rien à nous envoyer, hein, pas d'attestation de salaire, rien. C'est un échange sécurisé en fait entre les CEPAM et la COS pour obtenir les revenus. Donc on étudie les droits et on calcule l'indemnité journalière. Donc on vous verse l'indemnité journalière comme pour les travailleurs salariés, c'est-à-dire que à partir du 4e jour d'arrêt de travail, donc il y a un délai de carence de 3 jours. Donc pour les travailleurs indépendants classiques, l'indemnité journalière est calculée sur les revenus cotisés des 3 dernières années civiles avant l'arrêt de travail. Donc ces 3 années de revenus servent de base de calcul du RAM. Donc en fait là vous avez le calcul à l'écran. Pour le micro-entrepreneur, ça va être la même chose. Par contre, le RAM doit être égal ou supérieur au seuil de contributivité. Ça veut dire il faut qu'il soit supérieur ou égal à 4 046,40 € pour 2021. Sinon, on verse une indemnité journalière, mais elle est à 0. Donc là, vous avez également le détail du calcul. Et pour le conjoint collaborateur, donc c'est un forfait journalier qui correspond à 1/730e de 40% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc en fait, le plafond, c'est le forfait. C'est une IJ à 22,54 €. Voilà, pour 2021. Alors la durée d'attribution des indemnités journalières, que ce soit travailleur indépendant ou travailleur salarié, pour tout le monde pareil. Donc
Il y a le délai de carence qu'on n'indemnise pas. Par contre, le délai de carence ne s'applique pas s'il y a une reprise d'activité entre deux prescriptions d'arrêt de travail qui ne dépassent pas 48 heures, à condition que le deuxième arrêt soit prescrit dans le cadre d'une prolongation, ou les rechutes pour les arrêts en rapport avec une affection longue durée. Donc là, c'est rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pour vous informer pourquoi on n'applique pas de délai de carence ou pourquoi on l'applique. Donc il y a les affections non individualisées, donc ça peut être une grippe, une bronchite, une migraine. Dans ce cas-là, l'assuré peut percevoir jusqu'à 360 indemnités journalières sur 3 ans de date à date. Il ne peut pas en percevoir plus sur 3 ans. Par contre, s'il y a une affection individualisée, c'est-à-dire une ALD, affection de longue durée, style cancer, mucoviscidose, paraplégie, l'assuré peut percevoir plus de 360 indemnités journalières sur une période de 3 ans. Ah, il y a une copie sur le support. Je viens de m'en rendre compte. Alors, je préviendrai Jérémy pour qu'il vous envoie le bon support. Parce que l'affection individualisée, je me disais, je lis pas la bonne chose. Donc, l'assuré peut bénéficier en fait de 3 ans d'indemnité journalière. 3 ans d'indemnité journalière de date à date. Voilà. Non individualisé, c'est 360 IJ sur 3 ans. Et si c'est une affection longue durée, ça va être 3 ans d'indemnité journalière. Pour les travailleurs indépendants et les salariés, c'est sur le compte Amélie. Et pour les employeurs, s'il y a subrogation, c'est le bordereau de paiement des indemnités journalières qu'on a vu tout à l'heure. Alors, un petit focus sur l'affiliation. Donc, tout simplement, vous, comment vous affiliez, comment nous informer en fait de votre changement d'activité. Alors, je vous rassure, c'est fait automatiquement. Donc, c'est le centre de formalité des entreprises des URSSAF qui reçoit en fait les formalités de création, de modification ou cessation d'entreprise. Ensuite, la CPM, donc notre organisme, reçoit des liaisons informatiques du CFE qui permettent la création ou la mise à jour du dossier. Donc, dès que c'est fait, en fait, dès qu'on a les informations, on vous envoie systématiquement un courrier donc, que vous avez à l'écran qui vous invite dans un premier temps à mettre à jour la carte vitale pour bénéficier de vos nouveaux droits. Et on vous demande, par contre, de fournir un relevé d'identité bancaire, parce que les informations bancaires ne sont... Donc, si ensuite vous devez rattacher des bénéficiaires sur votre dossier, c'est à vous de le faire. Dans ce cas-là, il faudra compléter le formulaire disponible sur amélie.fr et nous transmettre donc ce document accompagné de l'acte de naissance des enfants concernés. Donc, dès que vous êtes affilié chez nous, ce que je vous invite à faire, c'est de créer votre compte sur Amélie, pour pouvoir justement télécharger votre attestation, vos décomptes d'indemnité journalière, vos décomptes de remboursement, faire une commande de carte européenne, de déclarer par exemple la perte ou le vol de votre carte vitale. Sur le compte Amélie, vous avez aussi la possibilité de faire la demande de carte vitale et donc on vous envoie plus de pack photo. Si vous avez un compte Amélie, vous pouvez télécharger, en fait, vous prendre en photo et faire la photo de votre pièce d'identité, nous envoyer les éléments et la carte vitale, vous la recevez sous 15 jours. Donc c'est vraiment un compte qui a été amélioré et qui apporte pas mal aux assurés en tant qu'information, mais également documents à transmettre à différentes tierces personnes, c'est-à-dire ça peut être l'employeur, ça peut être la mutuelle, ça peut être le médecin, des professionnels de santé. Donc n'hésitez pas, je vous encourage à créer votre compte sur Amélie. Excusez-moi. Alors, on fait un petit point sur l'assurance volontaire. Donc, les travailleurs indépendants ne sont pas assurés contre le risque des accidents de travail, maladies professionnelles, contrairement aux travailleurs salariés. Parce qu'on récupère une cotisation AT-MP, l'employeur verse une cotisation AT-MP quand le salarié, enfin, le droit privé. Donc, la solution pour l'ETI, c'est l'assurance volontaire individuelle. Donc, on couvre le risque AT, l'accident de trajet, la maladie professionnelle. Par contre,
Les prestations qui sont prises en charge, c'est le remboursement de frais de santé. Donc ça peut être kiné, ça peut être soins dentaires, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Voilà. Ça va être le versement d'une indemnité en capital ou d'une rente en cas d'incapacité permanente. Donc s'il y a une rente, donc en dessous de 10%, c'est ce qu'on appelle une indemnité capitale. 10%, pardon, c'est une rente que vous percevez soit mensuellement, trimestriellement, donc suivant le taux de la rente. Et on rembourse également les frais funéraires. Attention, l'assurance volontaire AT-MP ne donne pas droit au versement des indemnités journalières. Alors la cotisation, donc quelle cotisation? C'est le revenu annuel choisi et déclaré lors de la demande d'admission à l'assurance volontaire AT-MP qui sert de base, donc d'une part au calcul de la cotisation et d'autre part au calcul des indemnisations, donc indemnité capitale ou rente. Donc le revenu minimum que vous pouvez déclarer, parce qu'il y a le formulaire à compléter qui est disponible sur amélie.fr. Donc vous pouvez vous pouvez pas mettre en dessous de 18 649,91 € et vous pouvez pas mettre au-dessus de 41 136. Donc le taux de cotisation applicable est déterminé par la caisse régionale, donc la CARSAT, et il correspond à celui de la profession en fait diminué de 20%. Donc en fait, comment que ça se passe? L'assurance maladie, la CPM, reçoit votre demande, transmet la demande à la CARSAT, qui elle va fixer le taux, qui sera transmis à l'URSSAF pour récupération sur vos cotisations, et ensuite l'information est communiquée à l'assurance maladie. Donc en sachant que vos droits prennent effet le premier jour du mois qui suit la décision de la caisse et cessent au dernier jour du trimestre civil en cours. Donc voilà pour l'assurance volontaire. Alors, il y a énormément de sujets, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on peut aborder pour les travailleurs indépendants ou les travailleurs salariés. Donc, mais vous avez toutes les informations concernant le congé maternité, parce que là aussi, il y a des particularités. Si vous êtes chef d'entreprise ou conjointe collaboratrice, vous avez également les informations concernant le congé paternité. Depuis le 1er juillet, les modalités ont changé. Donc là, faut pas hésiter à consulter amélie.fr pour connaître vos droits ou ceux de vos salariés. Voilà, donc je suis désolée, j'ai vu que sur la fin, j'ai eu peur d'être prise de court et de pas empiéter sur l'intervenant suivant. Je sais que c'est des informations, je vous ai donné beaucoup d'informations. Le support, de toute façon, est téléchargeable. Par contre, je voudrais bien le corriger. Je verrai ça avec Jérémy. Donc, je vous redis, je suis présente au Salon Beau demain avec une collaboratrice et on pourra vous renseigner sur vos droits. On pourra rentrer en détail sur la maternité, par exemple, si vous souhaitez l'aborder. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Alors, il y a quelques questions sur le chat. Alors, il y a une question. Non, du coup, vous avez eu la réponse. C'est parfait. Florine Chéri. Donc, j'ai dû répondre à votre question lors de la présentation. Donc, c'est parfait. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. En tout cas, que les choses, un petit peu floues pour vous, ont été éclaircies. En tout cas, voilà, je vais vous remettre l'adresse, là, si j'ai le temps, sur le chat pour nous contacter. En tout cas, elle figure sur le support, donc vous pouvez la retrouver si vous souhaitez vous inscrire à nos webinaires gratuits, en sachant que on est conscient que par rapport à votre activité, vous ne pourrez pas forcément assister en direct. Mais à partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez accès au replay et au support, à la présentation. Donc voilà, je vous invite à le faire. Alors, j'essaye de saisir l'adresse mail. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les poser.
on a encore quelques minutes. J'ai quelques minutes encore à vous consacrer avant que vous passiez à la conférence suivante. Ça vous donne l'occasion justement de faire une petite pause entre ce qu'on vous propose. Voilà. Alors, comment cela se passe lorsqu'on ouvre une micro et que l'on bénéficie encore des ARE? Donc, ARE, c'est le chômage, et donc de la CPM. Comment se passe la déclaration du travailleur indépendant? Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est par rapport à votre déclaration. Donc, si vous avez fait votre déclaration auprès du CFE, donc là, nous, on a les informations. Si vous voulez, tout se fait en injection par rapport à ce que vous avez déclaré. Maintenant, si votre dossier n'est pas à jour et que vous souhaitez qu'on le fasse, si ça n'a pas été mis à jour par rapport à la création de votre entreprise, parce que vous, au niveau de l'assurance maladie, vous n'avez pas de démarche particulière à faire. Hein. Comme je vous l'expliquais, tout se fait avec le CFE. On a aussi des retours de l'URSSAF, hein, des liaisons avec l'URSSAF. Maintenant, si le dossier n'est pas à jour, n'hésitez pas à nous contacter au 3646 parce que là, c'est en tant qu'assuré, ou vous pouvez passer par votre messagerie depuis votre compte Amélie. Comme ça, au moins, vous avez l'historique des échanges. Voilà. Dans un premier temps, ce qui est important de faire, c'est de télécharger votre attestation. C'est vrai que vous ne le voyez pas forcément parce que vous pouvez bénéficier des mêmes droits. Après, ce qui peut changer, alors, c'est le régime local. Que le régime local, seuls les travailleurs salariés qui cotisent au régime Alsace-Moselle peuvent bénéficier du régime local. Si vous avez la double activité et que vous travaillez en Alsace-Moselle, vous pouvez conserver le régime local. Mais si vous êtes que travailleur indépendant, vous allez perdre ce régime local. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question. Hein. Sinon, n'hésitez pas, faites-en part à la CMA hein, qui nous transmettra, qui nous relaiera vos questions et je pourrai vous apporter une réponse plus précise hein, si j'ai pas répondu en détail à la question. Vous pouvez me retrouver demain. Hein. Alors comment ça se passe, Sab? Comment ça se passe si on est en ASS et qu'on crée une micro? Alors, en ASS, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça signifie? Parce que nous aussi, on a un sigle ASS en CEPAM, mais ça ne veut peut-être pas forcément dire... Non, si vous bénéficiez des indemnités chômage, donc c'est-à-dire par rapport à vos droits à l'assurance, enfin, votre ancienne activité salariée, là, vous ne perdez pas le régime local. Hein. Alors, l'allocation de solidarité, donc c'est le RSA, c'est pas une indemnité versée par le Pôle emploi, c'est le RSA. Donc là, il faut que je me renseigne auprès du service expert. Je veux pas vous dire de bêtises par rapport à vous, votre activité. Donc là, je préfère poser la question au service expert et vous apporter la réponse en différé. Donc Sab, n'hésitez pas, j'ai pas votre adresse mail qui s'affiche, mais sinon je verrai avec Jérémy pour qu'il me communique vos coordonnées et les questions du chat pour que je puisse vous apporter la réponse. Donc voilà, ce qu'il est important, c'est que à partir du moment où vous allez changer de statut, quand on aura mis à jour votre dossier, vous recevez le courrier. Voilà, consultez bien votre attestation de droit, vérifiez, surtout si vous avez la double activité, si vous avez toujours le régime local ou pas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le signaler par mail depuis votre compte Amélie ou au 3646 et de mettre bien évidemment votre carte vitale à jour. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hein. Jérémy me transmettra vos coordonnées et puis je vous apporterai la réponse. Voilà. Écoutez, pour ma part, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence.
J'espère avoir été claire. Le support sera bien évidemment mis à jour. Je vais supprimer les coquilles. Je vous remercie encore et puis peut-être à bientôt lors de nos webinaires, donc ceux organisés par l'assurance maladie. Je vous souhaite une excellente après-midi et vous dis peut-être à demain. Je vous remercie. Au revoir.